quand je prends l'exemple d'un pays comme la Côte d'Ivoire produit l'équivalent de 37 000 barils de pétrole par jour. Le prix de l'essence à la pomme en Côte d'Ivoire, c'est un peu plus de 695 francs CFA. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, on le sait très bien, les revenus ivoiriens sont très élevés aussi. Hein. Oui, les revenus sont élevés, sont très élevés, mais je dis, malgré le fait que les revenus sont élevés, on voit bien que le prix du carburant à la pomme est sensiblement égal à celui que nous pratiquons chez nous. Vous comprenez? Bon, et quand vous allez bien vérifier, vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'État ivoirien subventionne aussi le carburant. Parce que si vous achetez le carburant au prix de 110 francs le baril, et que vous venez le vendre à ce prix là-bas, alors qu'au Cameroun, on nous fait savoir qu'en achetant à 110 000 francs le baril, l'État est en train de dépasser le seuil de la subvention, auquel cas, il faut réajuster le prix à la pompe pour que chaque consommateur se retrouve en train de payer plus. Ben, ça veut dire que les Ivoiriens, certainement, ils ont un moyen magique de vendre le carburant à ce prix. Seulement, nous savons tous qu'en économie, il n'y a pas de magie. L'économie, ce sont des données fiables, des données comptables qu'on applique, ce sont des règles qui sont connues. Donc, moi, à mon avis, je pense que la première chose, c'est quoi? L'État, parce que c'est que le FMI demande, j'ai dit c'est légitime. C'est légitime pourquoi? Parce que l'État, le FMI estime que vous ne pouvez pas venir nous demander tout l'argent tout le temps pour aller subventionner votre carburant. Et parce que quand vous regardez tous les pays qui ont fait l'objet de la dévaluation, le Cameroun est le seul pays de la zone franc qui n'a pas réajusté les salaires en tenant compte du niveau de dévaluation. Il est parlé tout à l'heure du niveau des salaires en Côte d'Ivoire. Allez voir le salaire d'un instituteur ivoirien, faites la comparaison avec celui d'un instituteur camerounais. Moi, je ne veux pas prononcer ça parce que ça va créer des frustrations. Mais il faut quand même que nous reconnaissions qu'il y a beaucoup de travail à faire. Le Cameroun, sur le plan de la gouvernance, n'est pas seulement à la traîne, mais on est dans l'abîme. Ça, on le sait. Aujourd'hui, les finances publiques du Cameroun sont pratiquement mises sous la tutelle du FMI. Ça veut dire que toutes les enveloppes budgétaires qui sont exécutées par le Cameroun sont validées par le FMI. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Mais une bonne partie de l'argent avec lequel on paye les fonctionnaires aujourd'hui vient encore du FMI. Parce que les finances publiques locales, l'argent de la collecte de nos impôts et autres, nos revenus fiscaux douaniers et autres ne permettent plus à l'État camerounais de couvrir ses charges. Et c'est la raison pour laquelle le FMI impose des conditions draconiennes aux Camerounais. Ne parlons pas des détournements. Ne parlons pas des rétrocommissions. Est-ce que vous savez que... Des surfacturations. Oui, des surfacturations. Est-ce qu'on a peut-être des ministres qui sont, comme le ministre des Finances, qui sont très brillants, très intelligents? Bon, ils savent faire du sophisme économique, en expliquant souvent aux Camerounais l'impensable, en faisant croire que le Cameroun est le pays le moins endetté d'Afrique, parce que pour le seuil d'endettement du Cameroun n'aurait pas encore atteint 70%. Mais j'ai envie de dire qu'à un certain moment... La dette est soutenable. Oui, il dit ça tout le temps, sauf que le Cameroun ne cesse d'emprunter. Et je dis bien, le seuil des emprunts du Cameroun auprès du FMI n'est même pas connu, parce qu'on ne le publie pas. On ne le publie pas. C'est demain, lorsque le nouveau régime arrivera au pouvoir, qu'on verra que, bon, dans le cadre de certaines relations confidentielles avec la Banque mondiale et le FMI, voilà, que le Cameroun a une certaine marge de dette qui doit être payée, mais qui était cachée avant parce qu'on ne voulait pas créer une sclérose, voilà, au sein du pays. Nous le savons tous. Prenons toujours le cas de la Côte d'Ivoire, le ministre en charge du pétrole, des mines et de l'énergie, ça fait 3 ministères chez nous, c'est le même. C'est une seule personne qui gère toute cette politique-là en Côte d'Ivoire. Donc, il a beaucoup plus un tableau de visibilité qui lui permet de savoir que s'il prend ici, il compense ici, il compense ici. Chez nous, ça fait 3 ministères différents. Et je vous rappelle bien qu'un ministre peut convoquer un autre ministre ou peut inviter un autre ministre à Yaoundé, aller donc voir savoir les arbitrages qui se passent sur très haute instruction. Donc, je m'arrête là pour ne pas aller plus loin.